Salut les gars, c'est Chucky. Aujourd'hui j'ai fait une game pas mal, alors j'ai envie de vous la montrer. Voilà avec quoi je l'ai faite. J'avais ressorti le Mercury dans cette version pour le plaisir. Voilà. Lui est toujours comme ça. Lui n'a pas bougé. Lui toujours comme ça. Vu que je me concentre sur le Hawk, forcément le reste ne bouge pas. En attendant. Donc voilà. Avec ça, je vais vous présenter. Paf, paf. Celle-ci. Il y a des petits passages qui sont pas inintéressants niveau tactique. Tout s'est passé sur Castle. Euh, Castle, moi personnellement, je démarre au Blitz. Et je fais le choix de toujours aller vers le haut. Pas parce que j'aime pas aller au milieu, parce que tout le monde y va au milieu. Et du coup, à chaque fois, enfin, souvent, je me retrouve avec personne qui prend le haut. Donc, je décide à chaque fois, quasiment, de me charger du haut et d'aider que s'il y a vraiment besoin en bas. Vous voyez, il y a 4 bleus en bas face à 5 rouges en bas. Voilà. Donc effectivement, c'est le plus souvent, c'est là-bas que ça tape, hein, on est d'accord. Ça veut pas dire qu'il faut oublier l'autre côté pour autant. Alors là, je pensais qu'on allait y aller à deux. Je m'attendais à ça d'ailleurs. Mais non, il m'a laissé tout seul, il va vers l'autre côté. Donc là, j'ai lancé ma compétence pas pour le suppress forcément parce que ça marche pas tant qu'il a ses boucliers. J'ai lancé ma compétence uniquement pour profiter de ma résistance, vu que j'ai le pilote du blitz qui donne de la résistance pendant la compétence. Donc je recule pour pas prendre l'explosion dans la tête. Je le garde un petit peu à distance. Là je vais reprofiter de ma résistance pour pas perdre trop de vie. En plus ça me permet de profiter de la compétence faiseur de miracle. Donc vous voyez, non seulement le mec n'a pas le pilote, donc il peut pas rusher. Et en plus je passe mon temps à le suppress. Plus profiter de ma résistance. Donc moi j'ai juste fait le taf sur ce shell. Ce qui a permis à mon collègue de passer blanc là-bas, puis de remonter en haut et de passer bleu. Je sais pas si vous avez vu. Regardez bien. Il a passé bleu à un moment là-bas, mais il la perd. Et il a été passé bleu après en haut. Regardez. C'est bleu et c'est bleu et c'est bleu aussi. Enfin, c'est en cours de bleu là-haut. Donc lui, au final, en me laissant me charger du shell, c'est passé pour lui. Lui, il a fait les balises. Très bien. Je pense qu'il va prendre la branlée là-bas. Par contre. Donc j'ai le choix entre aller l'aider ou revenir ici. Et là c'est 3 contre 3. Je décide d'être là. Je sais pas si c'était l'idée, mais je préfère y aller parce que ça a l'air de pas se passer si bien que ça par ici. Pour qu'il y ait 3 gars qui se chargent d'un seul joueur, c'est que c'était chaud quand même. Donc je pointe mon nez par là. Et là, la visée. Je voulais le congeler en fait, mais la visée m'a joué des tours. Lui, restez surtout pas au bord quand vous voyez qu'il a son explosion qui arrive. Voilà, rentrez vite vous cacher parce que sinon vous volez. Là, lui, je suppresse sans tirer. Juste je suppresse. J'ai tiré un peu par accident, mais je voulais juste le suppresse pour pas qu'il me déglingue. Et là, on lui coûte son Asten. C'est... Voilà, très bien. Et je m'attendais pas à passer au Lasten moi aussi, mais bon. Là, j'ai décidé de le rush pour le finir, sauf qu'il y avait le Fenrir qui m'attendait. Ça, c'est pas méchant comme connerie. Vous voyez, là, on va attendre. Au moment où je meurs, j'ai failli appuyer comme un débile pour aller là où il y avait du rouge sur une balise. Mauvais réflexe. Regardez bien, en cours de jeu là, j'ai 3 bleus contre un rouge, j'ai failli aller là-bas sans faire exprès. Et il y a un quatrième bleu qui est en haut, ça veut dire, et il est en train de les rejoindre apparemment. Donc très mauvaise idée de me retrouver en haut alors qu'il y a déjà plus de bleus que de rouges. Par contre en bas, j'ai un seul bleu qui se retrouve face à 3 rouges. C'est pour ça que j'ai fait le choix de revenir. J'ai failli aller en A,
Et finalement, je suis revenu en arrière pour regarder le radar. Et je me suis dit non, faut surtout pas aller en A. Donc, je vais me sortir en D. Et voilà, je viens de voir le bleu, mon collègue, se faire défoncer. Et là, ils sont 4. Et je sais que pour le moment, je suis tout seul. Donc, bah, on va éviter de faire un rush, hein, tout seul. J'attends. Je les laisse venir. On a 3 balises. On regarde autour de nous. En haut, ça se passe bien pour eux. Mon pote se fait rusher. Il va crever. Je décide de me le faire en prenant des coups par derrière. Au final, je me le fais pas. Ou pas aussi vite que je voulais en tout cas. Il est au last end, je peux regarder ailleurs. Et là, vous le sentez tous, je vais crever. Je vais crever. Le leech est presque fini. Le hawk est au last end, je m'en rappelle. Mais ça va être tout pour moi. Ouf. Mon collègue a sorti son titan. Je sors le mien parce que là maintenant, ça y est, ça se passe normalement. Et c'est ici que le jeu se passe. C'est plus en haut. On a toujours 3 balises. Mais il faut faire attention. Là, je vois un Arthur en train de passer en dessous. 2 Arthur. Il passera en dessous aussi. 2 Arthur qui se foutent là-dedans, c'est un gros problème. Donc, là, j'aide un petit peu sans que ce soit moi qui prenne les risques. Je le laisse faire. Un gars qui garde là-haut. Je sais pas trop ce que c'est. Et là, du titan. On est 3 titans. Alors, regardez un tout petit peu en arrière. Ce débile de Noden, pourtant c'est un joueur d'une belle team. Regardez, il va lancer sa compétence. Je garde le bouton. Regardez. Pourquoi il a lancé sa compétence au milieu de 2 Arthur bloqués? Là, franchement, faut m'expliquer. Donc lui, il fait sa première connerie. Bon, ok. Moi, je dis que je vais y aller pour attirer les tirs. Donc je me mets comme ça pour qu'un seul des boucliers prenne les shoots. À ce moment-là, le mieux aurait été qu'un Arthur vienne. Pourquoi lui décide de venir maintenant? Bon, surtout qu'il vient de gaspiller sa compétence pour rien. À la limite, il aurait eu sa compétence, il passe. Ensuite, le mec décide de prendre les coups et pas seulement les mettre, alors qu'il n'a pas sa compétence. Là, il la met. Qui lui tire dessus là? Absolument personne. Absolument personne ne peut lui tirer dessus là où il est. Sa vie ne baissait pas. Je ne comprends pas cet homme-là. Donc, on se fait les Arthur, mais lui, il est en train de se sacrifier. Alors que c'est pas son taf. C'est pas le taf d'un Minos de te sacrifier. C'était mon taf à moi et l'autre Arthur, qui n'était pas venu avant. Bon, c'est un enculé. Un mauvais joueur. C'était aux 2 Arthur de faire ça et lui d'arriver en cours de route. Là, je sais que lui, il est plus sur la stand. Boum. Voilà. Je regarde pas derrière. Tiens, j'aurais aimé savoir si le Arthur a quand même fini par se planquer derrière moi ou s'il a crevé comme une merde. Clairement, de toute façon, il est pas très très bon. Lui, je focus tant qu'il tombe. Là, la visée, j'appuie dessus et ça a du mal à me passer sur le Noden. Là, je veux vider mes chargeurs, mais j'avais pas vu que l'autre était en train de rusher. Donc, effectivement, j'ai vidé mes chargeurs, mais pas forcément au bon moment. Là, je sais que je vais crever, hein. Donc, on fait le mal qu'on peut faire et puis on essaye de leur emmener à la fin de vie au maximum. Même si 2 Noden ensemble, ça se soigne beaucoup. Là, 4 contre 1. Bon, je me dis on y va. Hein, après tout, pourquoi ne pas y aller? La visée, moi je voulais le hawk, mais la visée ne veut pas. Pousse-toi copain. Un petit coup de fast shift, même si c'est pas forcément le moment au niveau de mes armes. Le last end, je sais qu'il va me sauver après. Là, je fais une erreur. Je ne recharge pas mes armes.
Mais il croit que j'ai les chargeurs pleins lui. Donc tant mieux pour moi. Du coup il se pointe pas. Alors qu'il a un last end et pas moi. Alors là, sincèrement, si vous étiez à sa place juste avant, sortez. Vous avez un last end. Sacrifiez-vous. L'autre n'a plus de last end. Là, c'est moi en l'occurrence. Je n'ai plus de last end. Il en a un. Il ne se sacrifie pas. Encore mauvaise idée. Cette partie est un festival de mauvaises idées des deux côtés. Donc là, je vais me faire déboîter avant de la piquer, hein, parce que ça commence à tirer derrière, vous le voyez. Lui, il est au last end, c'est déjà pas mal. Un haut qu'au last end. Vous voyez ce que ça a fait. Par contre, ok, ce que j'ai fait, c'était pas si intelligent que ça, et c'est pas passé en plus. Ça, on est d'accord. Mais vous allez voir le radar. Ils étaient 4 sur la balise du milieu. J'en ai fait reculer le hawk, tout le monde le voit. Et j'ai fait reculer un deuxième qui est venu me finir dans le dos. Donc, il n'y a plus que 2 ennemis qui étaient au milieu et qui vont rusher chez nous. Et en l'occurrence, à côté de la balise D, celui qui est derrière le mur, c'est un titan. Donc, il peut tenir quelques secondes, même si c'est pas ouf. Clairement, parce que c'est de Noden. Mais bon, il peut tenir un peu. Donc ça a au moins, même si ce n'est pas passé ce que j'ai fait, ça a permis aux autres de s'occuper d'autres choses. De diviser l'équipe rouge, de pas toute la mettre au même endroit. Là j'ai pas 50 solutions, je sors des Vipers et je tire ce que je peux. Mais il est pas d'accord. Clairement, ça sent la fin de game. Parce que un Arthur sur Donoden, ça passe pas. Le 1 contre 1 déjà passe pas toujours, mais là, 2 contre 1, c'est même pas la peine d'y penser. Je sais pas, j'ai des lags là, ça me fait louper mes tirs, c'est sympa. Il n'y aurait pas eu tous ces tirs de loupés, peut-être. Peut-être qu'il aurait été un peu plus proche de la fin au moins. Bon, a priori, le Ming devrait se le finir. Alors là, deuxième chose. Quand vous êtes comme ça, un Ming, ne décollez pas. Ne décollez pas. Vous n'avez pas de résistance et vous vous faites déboîter. Regardez-moi ça. Il arrive pas, non seulement il n'arrive pas à se le fumer, mais en plus, il prend des tirs par l'autre. Et par lui. Idée de merde. Voilà, il n'y a plus d'Aoming. Il n'y a plus d'Aoming. Vous avez vu le Titan Slayer du rouge. Il a pu le tuer avant de mourir. Pourquoi? Il a décollé. L'Aoming n'a pas de résistance quand il est en l'air. Pour 2 pauvres petites armes en plus, ça sert à quoi en fait? Inutile. Vous avez offert votre titan à un gars. Alors lui, il me regarde pas, je sais pas pourquoi. Il doit se dire que les Falcons c'est de la merde, ça vaut pas le coup de les tuer. Lui par contre là où il me déboîte. Lui il m'a déboîté. Alors là clairement 4 contre 1. Ça passe. Oh je me dis que je vais faire un dernier kill et puis c'est tout. Scalpel, c'est lui qui a fait le titan. Ah là là là. Peut-être que j'aurais pu en faire un deuxième. Et non. Bouclier. Et si, oui. Eh ben non. Je ne rattraperai pas cette game. Alors, on va voir les scores avant de continuer à commenter. Vous voyez, je me retrouve en négatif. Alors que... Bah, c'était pas mal. Le nuke, a fait les balises parce que j'ai fait les dégâts. Donc ok qu'il ait des points d'honneur parce qu'il a fait plus de balises, il n'y a pas de problème. Mais faut pas oublier que c'est le blitz du départ qui a été faire des balises pendant que moi je me chargeais des dégâts sur un autre. Et c'est aussi lui qui sacrifie son Minos pour ne rien faire en centrale. Et ce mec là me passe devant sur le podium. Ok, il a fait des kills. Ouais.
Super. Il a fait quelques balises. Il était avec moi dessus. Il a fait les 2 premières grâce à moi. Et il a fait le middle après avec son Minos grâce à moi. Là où il s'est fait crever comme une sous-merde. Je suis désolé. Il y a des fois je suis pas trop d'accord quoi. On va essayer de se refaire. Merde. Sa mauvaise idée. Voilà. Regardez-moi ça. Là, tout ce qu'il fallait faire, moi, c'est vider mes armes. Ok, lui, il se fait l'autre, le bulwark. Ok. Ensuite, en quoi ce mec-là a fait du bon taf? Là, il déclenche sa compétence. Maintenant, pourquoi? Pourquoi il fait ça? Ça ne sert strictement à rien. Deuxièmement, son rush là. Le Arthur aurait dû suivre mon rush. Pas le Minos, pas encore, c'était trop tôt pour lui. Il aurait dû le faire uniquement avec sa compétence et se charger de celui qui tire de loin. Au final, il m'offre tout ce truc là, mais lui il se sacrifie comme une sous-merde, je sais pas. Et l'autre Arthur n'est toujours pas là, hein. Il est toujours pas collé à nos basques. Ça c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre non plus. Il est en train d'arriver. Donc il a fait, lui aussi a fait de la merde. Il a fait prendre tous les coups au Minos et à moi. Moi pas de problème, le Arthur il est fait pour prendre des coups. Ok. Par contre lui il devait les prendre aussi. Donc voilà. Et n'oubliez pas aussi cette petite histoire là, ce petit passage où je ne rush pas ce satané shell. Je mets ma compétence et je recule. Ça, des fois faut rusher, des fois non. Là en l'occurrence c'est le début de match. Si je me mets dans son explosion, il va m'amener aux overdrive, hein, remarquez. Pourquoi pas, hein. Mais est-ce que ça vaut le coup de s'y pointer maintenant dans les overdrive? Au final, vous avez vu le temps qu'il passe à être suppresse, le pauvre? Il doit me détester. Et moi j'ai de nouveau ma compétence et je le resuppresse tout de suite. Ah lui il doit vraiment me haïr. C'est pas un gros moment de jeu, hein. Mais c'est à pas oublier. Ne rentrez pas dans un shell si vous n'en avez pas l'obligation. Au point de vue balise, ça sert à rien. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer. Au final, ça fait des beaux chiffres à montrer. Je suis dégoûté de ne pas être sur le podium à cause de ce joueur là. Mais voilà mon avis pour comment se passent les choses. Reprendre le milieu quand il y a des titans dessus sur Castle, c'est jamais facile. Le mieux, c'est d'avoir 2 Arthur qui rushent au bouclier. Comme j'ai fait sur le côté. Et s'il peut y avoir de l'aide en puissance de feu autour, c'est bien. Mais ceux qui rushent, c'est eux. Le reste, ça va crever. Du coup, après, bon, vous avez vu que les Noden peuvent le faire aussi. Mais j'étais seul face aux 2 Noden. Pour ça qu'ils ont pu le faire. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit gameplay que je voulais vous montrer. Bon courage à vous les gars. Ciao.